pas trop. Si celle-là, je la reste, Yo les prodiges, bienvenue à Lille. On est ici avec my brother Daniel. Est-ce que c'est moi, c'est vous qui montez sur scène? My brother Warrigo. Qui paye le parking. Donc arrêtez de frauder le parking. Et on est ici avec ma sister Ange. Yeah, feeling la femme de Drake. L'envers. On est là pour... Bon, un peu plus de sérieux. On est là pour faire l'œuvre. On est là pour faire l'œuvre. On est là pour ramener les fils au père. On est là pour transporter une nouvelle mentalité. On est là pour transmettre un ADN au travers de la musique. Non, vas-y. Et moi, parce qu'en fait, on avait un débat. Il savait pas si on fait manger au fond. Non, c'est faux, c'est faux. Non. Arrêtez de faire les timides. Non, C'est du Lacoste. C'est pas du Kaby. Kennedy là-bas c'est un président. Ensuite on l'a blasé avec des aéroports et tout. J'avoue franchement fut un temps, t'as allumé la télé, t'as entendu parler que de une dinguerie. Hein. On est là-bas jeune. Mais son café était juste à côté de chez moi. Pardon? Ouais, mais on entendait mon mec, mais mon mec c'était calme quand tu bougeais. Ah son nom c'est Baudouin. Le roi Baudouin, ouais. Il te coursait dans la cour pour mettre ses ongles dans nos joues. Mais ça va toi? Non, en fait les gens m'énervaient. Témoignage. Les gens je faisais ça. Et puis on avait les griffes sur notre cheveux. Voilà. Faites comme ça, voilà. Ah, Mais je suis en train de faire quoi? Mais... je suis go. Quelle ambiance là? Je m'attends à Dieu. Est-ce que tu deviens une solution pour tes frérots en crise? Dis-moi, est-ce que tu deviens une solution pour le monde et l'église? Dis-moi, est-ce que tu deviens une solution pour tes frérots en crise? Dis-moi, 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 est-ce que tu deviens une solution pour le monde et l'église? Dis-moi, est-ce que tu deviens une solution pour tes frérots en crise? Quand tu le sens là, l'after, à chaud. À chaud, j'ai chaud. À chaud, t'as chaud. À chaud, j'ai chaud. Il faut au goût. J'aurais aimé que ce soit de l'huile d'onction, mais c'est spirituel avant tout. Mais non, franchement, je me sens. En fait, je sens que Jésus a été honoré parce que son message a été honoré. Et même au-delà de ça, moi, je sens vraiment que j'ai apporté une pierre à l'édifice, pas par mes propres sons, mais par la grâce que Dieu m'a fait de les écrire en fait. Donc, tu vois que ça, c'est vraiment sa grâce et que ça te fait encore plus prendre conscience que t'es un serviteur, parce que t'as pas les meilleurs sons, t'as pas les plus beaux mix, t'as pas les plus belles prods, mais t'as un message qui parle. Parce que Dieu t'a investi, donc tu parles et ça fait un effet, tu vois. Donc je crois que la jeunesse de Lille va partir avec quelque chose. Et pour moi, en tout cas pour moi, c'est un grand honneur, c'est une grande grâce. Maintenant, je vais aller m'essuyer. L'ADN Michael Jackson. Arrête de monter. C'est bon, je te l'envoie. Oui. Le téléphone, il est
pense que les filles sont avec CR7, ils font ça avec moi, c'est puissant, ça motive. C'est la beauté des carrières d'artistes aussi. C'est ça qui est magnifique. Genre ce que tu as fait dans ta chambre ou dans un studio, ça peut résonner avec tellement de gens. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Encore plus si c'est pour Dieu. Ça, franchement, c'est magnifique. Faut vraiment que. En fait, je sais pas si c'est une bonne chose de m'en rendre compte. Je suis plutôt dans un truc où en mode je profite de ce que Dieu fait donner, mais j'ai pas envie de réaliser. Je pense que c'est une peur sous-jacente parce que tu sais, la réalisation ça peut amener l'orgueil. Je sais pas. Donc je me dis, je sais pas. Est-ce que je me focus à réaliser ce qui se passe ou est-ce que je continue à me laisser porter? Ça dépend en vrai, mais c'est un vrai débat de là. Je pense que Jésus aussi, il avait réalisé la mission qu'il était en train de faire pendant qu'il la faisait, tu vois. Ouais. Et est-ce que pour autant il est devenu orgueilleux ou pas? Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai entendu là-bas, j'ai entendu ça taper une fois, 2 fois, j'ai fait non, faut que j'aille voir. J'ai dit non, faut que j'aille voir. C'est-à-dire que je suis allé là-bas, je me suis assis comme ça, j'ai regardé comme ça pendant 3 minutes comme ça, je dis oh, le petit. Alors, je suis sur mon portable. La vérité, je tapais sur Spotify, MK, Chrétien qui rappe et tout. Je tapais de. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Non, franchement, c'est faux. Les gens qui rappent l'évangile, genre comme nous on fait, ça, moi, il n'y en a pas beaucoup. On est peu. Donc, quand il y en a un qui est bon. Surtout des trucs énergiques et tout, tu vois. J'aime bien la louange, mais parfois, il faut des trucs aussi un peu plus actuels, tu vois. Pour tout. C'est pas la musique que j'aurais kiffé faire dans un groupe de rap. Je fais la musique que je fais parce que Dieu me demande de la faire. Vu que je m'adresse à un peuple qui est entre 15 et 24 ans, si je leur mets la musique avec laquelle moi j'ai grandi, ça veut dire accord d'autotune, jazz, croisé, mélodie, piano, cru, et je leur parle d'évangélisation, ils sont perdus, tu vois. Le message ne doit pas être instrumental. On se dit, quand tu regardes dans la Bible, les grandes invasions, ils démarrent par quoi? Par trompette, tambour. On va prendre des instruments comme une trompette et du tambour, ça veut dire des basses. Moi, tu parles de ça sur l'évangélisation. En fait, et c'est spirituel, gros. Genre, tu vois, si j'arrive et je prêche un alcazo sur un piano-voix, c'est pas cohérent. On me dit, bon, t'es bien. Genre, tu vois la prod de Warigal là, comme tu vois. Imagine-moi maintenant rapper, elle est faite dessus. Ça passe pas, genre, t'es un hors-thème, tu vois. Donc en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on aime, mais c'est ce qu'on doit faire, je pense. C'est ce qu'on doit faire. Parce que par exemple, en vrai, oui, c'est qu'il fait pas sa vie. Là, au moment, il est parti voir Gétro, il a dit, ça devient le jour, mon gars, je comprends. Oui, c'est qu'il fait pas sa vie, il le faisait parce que Dieu l'a dit, mon gars, tu dois le faire. Tu vois, genre, par exemple, moi, la musique que je fais, je veux dire la vérité, même moi, j'ai l'élève, il était tellement que je me l'écoute peu. Genre, j'écoute les sons une fois pour la map, deuxième fois pour le mix. Enfin, parce que la musique que je fais, c'est pas la musique que j'aime, c'est la musique que je dois faire pour parler, que je dois parler. Discipline. Ouais, c'est ça qu'il faut, en fait. C'est ça qu'en vrai, nous, on est bien dans ce créneau-là, parce que tu sens qu'on est là où on doit être et pas là où on veut être. C'est ça qui fait que tu deviens vraiment un disciple. C'est quand tu renonces vraiment à ta volonté pour faire ce que Dieu veut. Parce que si tu fais la musique que t'aimes, je sais pas que tu peux faire la musique que t'aimes, mais je suis en train de dire que si vraiment Dieu t'a pas challengé dans tes choix musicaux, c'est un problème. C'est dur. Parce que Dieu il a challengé tous ses mois. Tous. On va dire que là c'était le premier round. Voilà, tu vois. Deuxième round arrive, partie 2. Ah, ça, saison 2, on vous a prévenu, vous n'avez pas voulu écouter. La saison 2 s'est fait dans la même édition d'ailleurs. Voilà. Merci. C'est pas toutes les séries qui font ça. Je pense qu'on est tous sortis bouche bée, choqués, renversés. Je suis hyper bien amusée. On peut s'amuser, être jeune, être en Christ. C'était super. Je trouve que l'initiative de faire un concert hors Paris, c'est super. Comme ça, on s'élargit dans toute la France. Juste à l'état de ma voix, je pense que vous le savez. Hein. Vous savez déjà ce qui s'est passé. Ça a été ancré, quoi. Ça a été ancré, voilà. C'est pas ça parce qu'il a coupé toi. Non, j'ai même pas vu que...